Bonjour, Gmara de Tanit, on est à la page 7b, on est vers la fin du milieu de la page. Alors, donc toujours cette série de Midrashim et d'explications parsemées de textes de la Torah liés à la pluie, à la sécheresse, liés à la résurrection des morts, etc., etc. Enfin, voilà, on est dans ce sujet-là, c'est un peu mélangé tout ça. Alors on y va, on est maintenant on revient un peu sur le thème de la sécheresse, après avoir reparlé de la pluie, on revient un peu sur la sécheresse, ce qui tourne autour en tout cas. Amar Rav Ketina a dit, En ageshamim ne'et sarim ela bishvil biltul Torah. La pluie est retenue, donc la sécheresse, uniquement à cause de la négligence de l'étude de la Torah. Chez Nehemar, comme il est dit, Ba'atzal Taïm Nimach HaMekare, par la paresse, la toiture s'effondre, Bishvil Atzlut Shehaya Be'Israël, à cause, alors c'est le verset, pardon. Qu'est-ce que veut dire ce verset? Par la paresse, la toiture s'effondre. Alors attendez, d'abord ce verset, il est sorti d'où? De l'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 18. Et Rachid nous explique en fait, en gros, celui qui est trop paresseux pour colmater les petites brèches qui lézardent le toit de la maison, court le risque de voir un jour s'effondrer toute la toiture. D'accord? Donc on parle de celui qui est paresseux, qui ne répare pas des petits trous ici et là qui se fabriquent dans le toit. À un moment donné, qu'est-ce qui risque d'arriver? Parce qu'il ne va pas aller réparer ci ou ça, eh bien le risque c'est tout le toit, il va se finir par s'écrouler. D'accord? Au départ, ça a l'air de rien, c'est juste une petite, un petit trou dans le toit qui s'est abîmé, petite fuite d'eau, de rien du tout, quelques gouttes dans l'hiver. Oui, mais quand tu laisses traîner, à un moment donné, c'est tout qui va s'effondrer d'un coup. On peut faire pareil, on peut dire pareil pour la santé, vous savez, un petit problème de santé, pas grand-chose, et puis on laisse, et puis un jour tu découvres que ça a entraîné tout un tas de conséquences, et c'est le toit qui s'effondre. Bon, vous comprenez la métaphore pour la santé, ce que ça peut amener, mais ici, la réalité, c'est le toit. Alors, c'est pareil avec la Torah, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que la paresse, c'est ce qui t'empêche d'aller réparer ton toit. Tu sais qu'il faut réparer ces petits trous qui se sont faits, mais tu laisses traîner, parce que tu n'as pas envie de te fatiguer. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Bishvil atzlut shehaya be'Israël, à cause de la paresse des Juifs, chez l'Orasku Torah, qui ne se sont pas affairés à la Torah, qui ne sont pas consacrés à la Torah, Naase Son'o chez la Kadosh Baruch Hu Mach. Eh bien, l'ennemi du Saint béni soit-il s'est appauvri. Alors, qui est l'ennemi du Saint béni soit-il? Alors, on a vu ici que, alors il nous dit, vous vous rappelez, on avait parlé d'un ennemi d'Israël, et maintenant il dit l'ennemi du Saint béni soit-il. En gros, c'est qui? C'est Dieu lui-même, en fait. C'est un euphémisme pour Dieu lui-même. Il est déplacé d'attribuer évidemment à Dieu la moindre forme de déclin, y compris dans une figure de style. Alors, comme on ne veut pas déclarer Dieu comme pour dire qu'il s'est peut-être appauvri, Dieu s'est appauvri, il y a un déclin qu'on observe sur Dieu lui-même, comme si Dieu était devenu donc impuissant, c'est ce qu'il explique ici. Donc Dieu, quand on dit il s'est appauvri, l'ennemi du Saint béni soit-il s'est appauvri, sous-entendu en cela qu'il est devenu impuissant, pour ainsi dire, à susciter la pluie, c'est-à-dire qu'il ne peut pas susciter la pluie, il n'arrive plus à susciter la pluie. C'est-à-dire qu'il est là, il dirige le monde, et voilà qu'il a de bonnes volontés pour nourrir le peuple juif, le peuple d'Israël, ou le monde, si vous voulez, et même le monde. Donc il va faire tomber la pluie pour le bien, on parle d'une pluie de bénédiction. Et puis voilà que cet euphémisme vient dire que Dieu n'a pas la force, en quelque sorte. Alors c'est pas qu'il n'a pas la force, c'est que c'est la motivation qui est partie, en fait. Et donc ici, l'ennemi du Saint béni soit-il, c'est une manière de dire, au lieu de dire que c'est Dieu lui-même, tu trouves une autre phrase qui va, sans réellement le cibler, c'est-à-dire que quelque part, c'est une manière de détourner, de le citer, parce qu'on ne veut pas dire que Dieu est impuissant à donner la pluie, c'est pas le but, mais comme c'est ce qui arrive, c'est une sorte de conséquence, d'accord? Le fait de négliger la Torah, ça
ça ne donne pas envie à Dieu. C'est pas qu'il voudrait pas vous envoyer la pluie, c'est que c'est comme vous savez quoi, c'est comme un professeur dans une classe où il faut faire un examen, et puis le niveau de la classe est de plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas. Alors on veut faire un examen, et puis c'est pas que le professeur a envie de donner une mauvaise note à tout le monde, mais à partir du moment où les gens sont, enfin où les étudiants ne veulent pas étudier, et qu'ils ne révisent jamais, et qu'ils ne sont pas assidus, eh bien ils vont forcément avoir une mauvaise note. Donc la question est la suivante, est-ce que ça vaut le coup de leur donner une note collective mauvaise, ou est-ce que ça vaut le coup de ne plus faire d'examen et d'attendre qu'ils décident de travailler? C'est-à-dire qu'il y a une forme d'impuissance qui s'installe, non pas qu'on ne peut pas corriger, c'est que juste à quoi bon corriger si c'est pour donner une note générale à tous à cause de ce mauvais esprit qui s'est installé dans une classe. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est un petit peu cette idée-là. Le professeur garde tout son mérite, il est toujours professeur. C'est juste que quand il a affaire à un groupe qui s'est installé dans une mauvaise habitude de ne rien faire, et que parce que tout le monde va avoir une mauvaise note, donc pas la peine de faire un effort, on s'installe dans une forme d'impuissance du professeur. Le professeur est toujours aussi bon, c'est juste que vous avez une session qui a été entraînée par je ne sais quelle raison dans une espèce de spirale de ne rien faire et de paresse. J'ai déjà vécu ça en tant que prof et en tant qu'élève d'ailleurs. Je me rappelle en 3e à l'époque, on n'était pas la bonne génération. Alors bref, donc on a ce genre cette idée-là, voilà. Donc, alors évidemment, pour ne pas justement qualifier Dieu d'impuissant, pour ne pas qu'on puisse imaginer que c'est ça qu'on veut dire, on utilise cet euphémisme, l'ennemi du Saint béni soit-il. C'est-à-dire qu'il est son propre ennemi, quoi. Alors c'est amusant, je voulais juste remarquer qu'on a utilisé alors je ne sais plus dans quelle vidéo, si c'était la précédente ou celle d'avant encore, mais à un moment donné on a fait un euphémisme qui parlait aussi de l'ennemi d'Israël. Et qui était l'ennemi d'Israël? C'était Israël lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'euphémisme, une espèce d'habitude de dire comme ça, où on est son propre ennemi. C'est-à-dire que Dieu lui-même est son propre ennemi. Israël est son propre ennemi. C'est-à-dire que en fonction d'une situation, c'est pas d'affirmer que Israël est l'ennemi ou que Dieu est l'ennemi. C'est plutôt qu'on est c'est-à-dire que dans un esprit de bonne volonté et de bonne pensée, on est soi-même son propre ennemi en quelque sorte. Dieu est lui-même son propre ennemi quand il n'arrive pas en quelque sorte à encourager le peuple juif à étudier la Torah au fond. Il y a une espèce de voilà. Et à cause de ça, bah du coup, il peut pas apporter la pluie. Puisque les juifs ne veulent pas... Et on parle de paresse ici, c'est-à-dire qu'en plus la paresse c'est vraiment, comment dirais-je, c'est quand même assez... alors c'est amusant dans cette petite métaphore qu'on vient de donner, hein, la paresse, et donc la cause du manque de pluie. Et qu'est-ce qu'a donné comme métaphore dans l'Ecclésiaste? On a dit, la toiture s'effondre. Par la paresse, la toiture s'effondre. C'est-à-dire que la négligence de la Torah, donc là, par la paresse, la toiture s'effondre. Regardez pourquoi est-ce qu'il dit que Dieu est son propre ennemi. Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est une idée qui vient de me passer par la tête ici. Regardez bien. Regardez, la toiture, c'est ce qui protège précisément de la pluie. D'accord? Et donc, quelle est la paresse ici? Regardez. La paresse, c'est que l'homme doit réparer le toit, et si tu répares le toit, alors le toit ne va pas s'effondrer. Mais justement, pourquoi il ne pleut pas, justement, quelque part, si on prend la métaphore de ce toit? Il ne pleut pas parce que tu es paresseux. C'est-à-dire que si jamais Dieu fait pleuvoir, qu'est-ce qui va se passer? Le toit va s'écrouler plus vite. Elle est là l'impuissance, entre guillemets, de Dieu. C'est-à-dire que Dieu pourrait susciter la pluie et te faire du bien, mais parce que tu as été paresseux à ne pas réparer ton toit va s'écrouler. C'est-à-dire qu'on va voir le peuple juif qui va réclamer cette pluie, mais si tu avais conscience de la paresse et que ton toit est fissuré, tu saurais qu'en réclamant cette pluie, tu réclames que ton toit s'effondre, parce qu'il va finir par s'effondrer parce que tu ne l'as pas réparé. Ouais, vous comprenez? Et quelque part, l'impuissance de Dieu ici, c'est-à-dire qu'il pourrait écouter ta prière et t'envoyer la pluie, mais s'il t'envoie la pluie, ce sera pour te faire du mal, bien malgré lui. C'est-à-dire que toi, tu veux une pluie pour te faire du bien, mais comme tu as été paresseux, ton toit est devenu dangereux. Et te faire donner de la pluie, c'est-à-dire que tu vas croire que ça va te faire du bien, mais ça risque de
de provoquer une catastrophe. Vous voyez l'idée de l'impuissance par cette métaphore ici de la paresse et de la toiture qui s'effondre. Ben, c'est de la même chose avec la Torah. On voit ici dans la Torah, il y a un passage justement pour vous donner l'équivalent de la métaphore ici, on peut rapprocher ça à ce qui est dit dans le schéma lui-même, qu'on a déjà cité. On a vu que dans le schéma, qu'est-ce qui provoque justement le manque de pluie? C'est-à-dire que, attention, Dieu nous prévient de ne pas nous détourner les yeux, de ne pas commencer justement, mais qu'est-ce qui est à l'initiative du fait que le cœur de l'homme va s'écarter de la Torah? Eh bien, c'est la profusion justement. C'est-à-dire que dans le schéma, Dieu promet de te donner effectivement une pluie en son temps, de te donner l'abondance, et juste après il te prévient, mais attention que ton cœur ne s'égare pas, parce qu'à un moment donné, quand tu vas être dans l'abondance, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu risques justement, parce que tu vas bien manger, parce que tu vas être à l'aise, et bien justement tu risques justement d'oublier la Torah et de t'écarter du chemin, et d'oublier que tous ces cadeaux viennent du ciel, et par l'abondance, par l'excès de richesse en quelque sorte, tu risques de négliger précisément la Torah, et par un mauvais effet, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu vas carrément faire après de l'idolâtrie ou je ne sais quoi de pire. D'accord? Tu vas non seulement oublier la Torah, mais tu vas carrément fauter à cause justement du cadeau et des bienfaits qui t'ont été apportés. Et quelque part, cette idée de paresse, la toiture s'effondre, on est exactement dans le même registre, c'est-à-dire que par la paresse, d'aller étudier la Torah et d'être persévérant dans ton étude, même quand tu te sens bien, même quand tout va bien, eh bien, ton toit risque de s'écrouler au moment où tu vas recevoir encore plus de choses. Imaginez justement quelqu'un qui commence à être justement dans la métaphore ici, c'est ça, c'est-à-dire que tu vas négliger la Torah, puis tu vas recevoir la pluie, tu vas recevoir l'abondance. Et plus tu vas recevoir cette abondance, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas pas retourner vers la Torah, tu vas justement, comme te prévient la Torah dans le schéma, le fait que tu obtiennes cette abondance, tu risques de détourner tes yeux et à un moment donné d'aller encore plus loin dans la Havera et de tomber véritablement dans la Havera et l'idée du toit qui s'effondre, c'est-à-dire de tomber même carrément dans l'idolâtrie. C'est-à-dire que par le cadeau que Dieu t'apporte, parce que tu as été négligent dans l'étude de la Torah, il va se passer quoi? Eh ben, il va se passer que le toit va carrément s'effondrer complètement, c'est-à-dire que tu vas véritablement perdre la raison même de pourquoi, au fond, Dieu t'a offert ces cadeaux. Et en cela, Dieu... Alors, justement, attention, quand tu as un toit avec des fissures, le toit est toujours là, c'est-à-dire que tu es encore juif, tu as encore les moyens d'aller prier, d'ailleurs de réciter ton schéma tous les jours, mais comme tu négliges l'étude de la Torah, tu as créé par toi-même des fissures sur ce toit qui correspond une sorte, l'étude de la Torah, c'est cette protection contre la Havera et contre l'idolâtrie. Ben, quelque part, tu as créé ces fissures, et Dieu, en t'apportant la pluie, c'est-à-dire en t'apportant la parnassa, en t'apportant l'abondance telle qu'il voudrait te le donner, c'est-à-dire il voudrait te le donner. Mais là, dans cette situation, parce que tu as négligé, cette situation de négligence fait que Dieu est obligé quelque part de, au fond, ne pas t'envoyer la pluie pour que tu retrouves tes esprits et commences à réparer le toit, parce que s'il te donne maintenant l'abondance, tu ne comprends pas que cette abondance va venir détruire véritablement le toit, c'est-à-dire qu'il va t'envoyer et t'éloigner complètement de ta source de subsistance qui est Dieu lui-même. Et en cela, Dieu est impuissant parce que c'est pas qu'il veut pas te donner cette abondance, c'est qu'il sait qu'en te la donnant, en te donnant la pluie, il va tout simplement te précipiter dans ta propre perte à travers le fait qu'il t'ait manqué l'étude de la Torah, parce que ta maison est déjà fissurée. Vous voyez l'idée? Donc c'est une idée. Alors écoutez, je vous ai donné une explication, je pensais que ça s'arrêtait là. En fait, il y a une suite. Donc on va voir la suite, on va voir si c'est un peu la même chose. Ça m'étonnerait, mais je vais donner une explication que j'ai bien aimée. Tiens. Alors on continue. Alors je vais juste faire au cas où une pause. Voilà, c'est enregistré. Alors, Ve'en mach ela ani. Alors reprenons le verset en hébreu. Qu'est-ce qu'on a dit? Naase soneo shel akadosh baruch hu mach. Alors, on répète la traduction, l'ennemi du Saint béni soit-il s'est appauvri. Le mot mach, en fait, ici, pose un problème en hébreu. Que veut dire mach? Parce que mach, ça n'a pas, ici, tu peux le traduire apparemment de plusieurs manières. Donc ici, tu peux le traduire aussi par l'idée d'effondrement. Si on regarde le toit qui s'effondre, le mot qu'on a utilisé, il y avait écrit Ba'atzal taïm yimach hamekare. Donc le mot mach, en fait, il y a une sorte de jeu de mots.
C'est-à-dire que le mot mar peut signifier à la fois l'idée d'effondrer dans le cadre d'un toit, mais il peut signifier l'idée d'appauvrir. Alors justement ici, nous dit la Gemara, ve'en mar et la ani. Or le mot mar, l'idée donc de s'effondrer, tel qu'on l'a vu avec le toit, ne signifie rien d'autre que l'idée du pauvre, tout simplement. Chez Nehemar, comme il est dit ailleurs, justement, ainsi qu'il est dit, donc le mot mar vient bien signifier pauvre dans un autre texte, ve'im marhohu me'erkecha. Et s'il est trop pauvre, mar, pour l'évaluation, donc dans la Torah, si je me rappelle bien, le Lévitique 27, chapitre 27, verset 8, là-bas, ve'im lo mar, donc ve'im, pardon, marhohu, et s'il est mar, et sous-entendu ici, pauvre, on parlait là-bas de l'évaluation, je me rappelle plus très bien, ça parlait de l'évaluation d'une personne en fonction de ce que, alors je me rappelle plus de ce qu'on devait lui donner ou de ce que lui il doit donner pour je crois le rachat du premier-né ou ce genre de choses. Enfin, on était dans un sujet dans ce genre-là. Bon, en tout cas, l'idée ici, on devait évaluer une personne et s'il est trop pauvre pour payer telle ou telle taxe, etc., on devait lui donner une autre valeur. En tout cas, dans le contexte de la phrase, bon, je ne sais pas quel était le contexte, je ne me rappelle plus, mais ici, dans cette phrase-là, il s'agissait bien ici de parler de celui qui est pauvre. S'il est pauvre, on devra faire une évaluation différente pour lui, en tout cas. V'en mekaré, et là, kadosh baruch hu, or, et le mot mekaré, qui est en fait un toit, hein, mais dans le cadre de notre premier verset, je répète le premier verset qu'on a cité, par la paresse la toiture s'effondre, en hébreu, Ba'at saltaim yimach ha-mekare, mekare c'est donc l'idée du toit, et bien ici, ce mot toit, le mot mekare, on l'utilise aussi ailleurs, qui signifie en réalité, le Saint béni soit-il. Donc si on regarde dans le livre des psaumes au verset 104, là-bas, alors, comme il est dit, on va le voir tout de suite. Donc, le mot mécaré signifie en réalité Dieu. Hein. Et comment on le sait? Chez Nehemar, parce qu'il est dit donc dans le livre des psaumes au chapitre 104, le psaume 104 au verset 3 là-bas, il y a écrit cette phrase Amekaré bamaim aliotav, qui avec l'eau confectionne le toit de ses étages. Donc, qui avec l'eau, Amekaré bamaim aliotav. Donc, aliotav, c'est les étages, le toit de ces étages est avec l'eau. Alors, j'ai pas très bien compris comment alors, le verset rapporte là-bas, Maïm à Elyonim, les eaux supérieures que Dieu a séparées au cours de la création qui a été retenue dans le ciel. Donc, on parle des eaux d'en haut, tel que c'est écrit dans le livre de Bereshit, quand Dieu crée les eaux, il parle de la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc ici, il nous fait une référence en fait à ces eaux qui sont en haut. Donc, ha mekaré bamaim aliotav. Donc, le mekaré qui se trouve dans les eaux d'en haut. Donc, en fait, ou qui par les eaux d'en haut. Donc, on parle en fait de Dieu qui a fait quelque chose par le fait des eaux d'en haut. Donc, confectionne le toit. Donc, on parle du toit, mais ils ont retraduit par le toit ici. Mais en fait, ce toit-là, celui qui garde les eaux d'en haut, c'est qui? C'est Dieu, en quelque sorte. Il est comme cette espèce de toit, mais des étages supérieurs. Bon, c'est un petit peu difficile à voir le rapport ici parce qu'ils n'ont pas traduit, mais enfin ils ont traduit en gardant le mot toit, mais c'est le toit ou c'est le Saint béni soit-il? Donc le mécaré, en tout cas le toit en l'occurrence, on pourrait dire que ici Dieu joue le rôle du toit, celui qui protège peut-être. Donc on pourrait imaginer ça, d'accord, avec l'idée de celui qui a l'eau en haut, puisqu'il y a la séparation entre les eaux d'en haut, donc là où se trouve en quelque sorte le toit. Le toit c'est une métaphore de Dieu ici. Bon. Alors, Rav Yosef Amar Meacha, une autre source de cet enseignement, hein, si vous voulez. Alors, Rav Yosef a dit, à partir de ce verset, d'un autre verset, donc il rapporte dans le livre de Job, le chapitre 37, verset 21, Verata Loraou, or, et quand il ne voit pas la lumière, Baïrhu, Basherakim, les cieux sont irréguliers, Veruach Avra, Vatitaharem, mais un vent souffle qui les épure. Alors, j'essaie de regarder un chouïa à la suite parce que j'ai l'impression que c'est carrément en fait un autre. Alors c'est un autre sujet mais qui parle du même enseignement. D'accord. Donc on a fini le premier enseignement. Hein, je m'excuse. Je pensais qu'on était en train d'expliquer un peu mieux cette notion de mécaré par la suite, mais non. En fait, on a fini là.
on va juste revoir la même leçon, à savoir que en quelque sorte, que la paresse, que la négligence de l'étude de la Torah, c'est ce qui fait que Dieu va retenir l'eau. Bon, ici on a juste une explication. Alors, je remarquerai que donc le verset qu'on vient d'expliquer, hein, celui d'avant, Naase son o shel akadosh baruch hu humach. Donc l'ennemi du Saint béni soit-il s'est appauvri. C'est-à-dire que l'idée de mar, c'est le pauvre, l'idée de pauvre, mais c'est aussi donc l'idée d'effondrer. Et de la même manière, Mécaré, donc c'est Dieu, et c'est aussi l'idée du toit. Donc ici, on a tout simplement retrouvé finalement la notion par la paresse, la toiture s'effondre. En quelque sorte, c'est Dieu qui n'arrive plus à vous donner la pluie à cause de la paresse de ceux qui n'ont pas étudié la Torah. Donc c'est ce rapprochement qui est fait en fait à travers l'explication qu'on a donnée sur le mot mar et sur le mot mécaré. Ok ? Voilà, et donc on s'arrête sur ce sujet. Donc entre-temps, j'ai démarré le deuxième sujet. Alors on va donner donc une autre source sur l'enseignement qui est celui, en l'occurrence, si je comprends bien, hein, à savoir que la pluie est retenue uniquement à cause du péché de négligence de l'étude de la Torah. Donc on revient sur ce sujet, on retrouve une autre source à cela. Alors je répète le verset que nous a donné Rav Yosef, pour que ce soit fait bien dans l'ordre. Donc Rav Yosef Amar Meacha, donc Rav Yosef a dit à partir du verset suivant, et quand il ne voit pas la lumière, les cieux sont irréguliers, mais un vent souffle qui les épure. Alors je répète, et quand il ne voit pas la lumière, les cieux sont irréguliers, mais un vent souffle qui les épure. Donc si on explique comme ça entre nous, si on a compris un peu, si on connaît un peu la météo, hein, quand il ne voit pas la lumière, c'est-à-dire que quand la lumière ne passe pas, elle ne passe pas parce qu'il y a des nuages. Les cieux sont irréguliers, c'est-à-dire que il n'y a pas un ciel complètement stable. On a des beaux cumulonimbus, mais un vent souffle qui les épure. Et malgré tout, le vent souffle et ça les rend purs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de nuages dans le ciel. On voit des choses, les cieux sont irréguliers, et voilà que malgré tout, le vent éloigne ces nuages et vous n'avez plus qu'un ciel vide. Bon, alors ça c'est une explication mignonne qui n'a absolument pas du tout d'intérêt. C'est parce que en réalité, je crois que c'est pas du tout ce que voulait dire le texte. Quand il ne voit pas la lumière, de quoi il s'agit? En réalité, le or, la lumière, c'est quoi? Eh bien, la lumière, comme on voit beaucoup de fois dans une certaine lecture de paraboles, de métaphores, le or, la lumière, c'est lorsque on va avoir de la connaissance, lorsqu'on va comprendre les choses. Hein, les gens qui sont dans l'obscurité sont des gens qui ne comprennent rien. Les gens qui sont dans la lumière sont ceux qui comprennent. Donc en fait, or ici, c'est une métaphore de la Torah. C'est une métaphore de la connaissance de la Torah. Donc quand il dit il ne voit pas la lumière, alors V'en or et la Torah, nous dit la Gemara, effectivement. Donc le mot or, la lumière, ne signifie rien d'autre que la Torah. Chez Nehemar, d'ailleurs, on le dit ailleurs, comme il est dit ailleurs, parce que donc c'est une chose qui est souvent faite, de faire cette métaphore. Alors dans le livre des Proverbes, le chapitre 6 au verset 23 là-bas, Ki ner mitzvah ve'torah or. Donc c'est carrément explicite, car la mitzvah est une lampe et la Torah est une lumière. Donc on voit que dans le livre des Proverbes, on a l'habitude, tout simplement, déjà dans les Proverbes, donc c'est bien une métaphore, hein, un proverbe, c'est souvent, ça utilise souvent des paraboles, et bien ici, la mitzvah est une lampe, donc si la mitzvah est la lampe, hein, et bien la Torah, c'est la lumière, d'accord? Donc la première partie du verset est donc à comprendre comme ça, donc notre première partie du verset qu'on a rapporté du livre donc de Job, il disait « Et quand il ne voit pas la lumière », donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand il ne voit pas la Torah. D'accord? Et sous-entendu, donc c'est la même leçon qu'on a dit tout à l'heure. Donc c'est l'idée, on n'étudie pas la Torah. Donc ceux qui n'étudient pas la Torah, et quand ils n'étudient pas la Torah, eh bien qu'est-ce quelle a été la suite? Les cieux sont irréguliers. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bahir ou Bachechakim. Donc la deuxième partie du verset veut dire qu'un vent souffle. Quand le ciel est irrégulier, ça veut dire que ce que tu vois dans le ciel n'est jamais stable. On a un temps qui est instable, le vent souffle et la moindre apparition de nuages eh bien, est balayée par le vent. Et le vent qui les épure, c'est-à-dire que le ciel sera complètement bleu, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui tombe du ciel. Tana Deve Rabbi Ishmael. Alors nous apprend alors à ce moment-là une braïta de Rabbi Ishmael, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, Afilu Besha'a Shirakia. Donc qu'est-ce que nous dit cette braïta? Afilu Besha'a Shirakia Narase Behorin Behorin. Même quand le ciel se parsème de taches nuageuses, donc même s'il y a quelques nuages qui sont parsemés ci et là, un ciel donc qui est irrégulier, et donc on pourrait même y voir quelque chose qui pourrait donc les horid tal ou matar, nous dit la braïta, et que pourrait descendre à ce moment-là même de la rosée ou de la pluie. D'accord?
il pourrait descendre de la rosée et de la pluie, parce qu'on a quand même quelques petits cumulos qui sont là dans le ciel, eh bien le vent souffle et les fait disparaître, nous dit donc cette braïta, Ruach Avra va Tetaharem, et voilà que le vent souffle et épure le ciel de telle manière que les nuages disparaissent. Ceux qui étaient là, on a espéré la pluie, rien n'est arrivé. Et ce que nous dit donc Job, c'est la même leçon que ce que nous a rapporté précédemment notre début de la vidéo. Donc quelle était la leçon? Et voilà, celui qui n'étudie pas la Torah, quand il ne voit pas la lumière, ça veut dire celui qui n'étudie pas la Torah pour chercher justement cette lumière. Celui qui n'étudie pas la Torah, eh bien Dieu, les cieux sont irréguliers, les cieux sont peut-être parsemés de nuages, mais le vent souffle et les rend épurés de ces nuages. Il n'y a plus de nuages, il n'y a pas de pluie. Bien. Donc, dans sa totalité, le verset donc, nous dit Yard Scroll, pour ceux qui veulent savoir ce que dit Yard Scroll, c'est la même chose normalement, puisque c'est logique. Lorsque le peuple néglige l'étude de la Torah, eh bien, le ciel est démuni de nuages qui amènent la pluie, il n'y a plus de nuages pour faire pleuvoir. Alors, une autre faute à l'origine de la sécheresse maintenant. Donc, on a vu une première faute ici sur cette idée de la sécheresse. On a vu que c'était donc l'étude de la Torah. On a vu deux métaphores sympathiques. Alors, on continue là-dessus. Une autre faute, à l'origine de la sécheresse. Alors, Rabbi Ami a dit, la pluie est retenue uniquement à cause du péché du vol. Donc ici, en réalité, pour Rabbi Ami, qu'est-ce qui est la cause de la sécheresse? C'est le vol. Chez Nehemar, comme il est dit. Alors, il est dit où? Il est dit en fait dans le livre de Job, au chapitre 36, verset 32. Alors, il y a une phrase là-bas qui nous dit donc la chose suivante. Al-Kapaim Kisaor. Avec des nuages, il voile la pluie. Alors, Kisa, en hébreu, si vous connaissez un peu l'hébreu, Al-Kapaim, sur la main, Kisaor. Kisa, en fait, ici, ça veut dire couvrir, mais ça pourrait vouloir dire la poche, en fait. Et là, on a l'impression qu'il y a sur les poches, sur la main, dans les poches, la lumière. Je ne sais pas si c'est ça. Mais il y a cette idée un peu la main dans la poche, quoi. Celui qui trouve la main dans la poche ailleurs. Est-ce qu'il le dit après derrière? Bon, qui sait? C'est une poche. Bon, c'est pas ce qu'il dit. Alors on va voir quand même la version directe. Hein. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Alors Al-Kapaim Kiseor nous dit donc le texte. Hein. Avec des nuages, il voile la pluie, hein, les chassot. Alors qu'est-ce qu'il nous dit donc ce verset? Baravon Kapaim Kisaor, à cause du péché de Kapaim, Dieu voile le or. Donc si on veut traduire comme ça, on peut dire comme ça, donc à cause, Baravon, c'est la faute. Donc Al Kapaim, tu pourrais dire c'est en fait la faute du péché des Kapaim, le péché des mains. À ce moment-là, Kisaor, il voile la lumière. Ces termes signifient respectivement Ve'en Kapaim et la Hamas. Or, il y a écrit ailleurs que les mots Kapaim, donc nous explique la Gemara, Ve'en Kapaim et la Hamas. Les Kapaim ne signifient rien d'autre que le Hamas. Hamas ici veut dire en fait en hébreu le vol. D'accord? Les Kapaim, ça n'est rien d'autre qu'une métaphore du vol en réalité. Quand on parle des Kapaim, des mains, les mains c'est ce qui va chaparder. Donc c'est le vol en réalité. D'accord? Ve'en Kapaim et la Hamas. Chez Nehemar, comme il est dit, donc on va prouver cette idée que les Kapaim, c'est en réalité une métaphore de la violence. Hamas veut dire violence aussi, mais ici c'est dans l'idée du vol. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit comme ça. Alors si on regarde, j'ai oublié de le dire, mais le verset dans son intégralité dit la chose suivante, si vous voulez, celui du verset donc dans Job. Il nous dit que comme ça, Al-Kamim Kiseor Vaitsavalea Bemachgia. Avec des nuages, Dieu voile la pluie, mais il ordonne à la pluie de tomber à cause d'un intercesseur qui prie en faveur de sa génération. C'est ce que nous dit Rashi, donc il faut toujours une sorte de juste dans la génération pour pouvoir permettre à la pluie de tomber, quelqu'un qui puisse prier correctement. Donc ainsi qu'il est dit ailleurs, en tout cas on a un autre endroit, dans le livre de Jonas, chapitre 3, verset 8. Donc on va ici prouver maintenant, on revient sur le texte, on va prouver donc que Kapaim n'est rien d'autre que le vol. Comment? Eh bien il est écrit là-bas dans Jonas, Umin he Hamas asher bechafehem. Donc on est au chapitre 3, verset 8 de Jonas. Donc il dit comme ça, et l'objet du vol qui se trouve entre leurs mains, Umin he Hamas asher bechafehem. Donc on voit que ce qui vient du Hamas, de la violence ici c'est quand tu vas commettre un vol,
un vol à l'étalage, hein, tu viens, tu attrapes une personne, tu lui prends ce qui lui appartient. Asher BKPM se trouve dans ses mains. Donc l'idée de Kapaim, KPM, donc l'idée se retrouve ici que quand la Torah parle explicitement des mains, c'est pour nous signifier qu'il y a eu quelque part un vol. Donc puisque le mot Kapaim est utilisé ailleurs, il est sous-entendu en réalité dans l'utilisation de ses mains pour commettre un méfait, un larcin, un vol en l'occurrence. Ve'en or ela matar, et le mot or ne signifie rien d'autre que pluie. Pourquoi? Chez Nehemar, comme il est dit, alors il est dit ça dans le livre de Job au chapitre 37 verset 11, pas très loin de là où on était tout à l'heure. Yafitz anan oro, il disperse son nuage de pluie. Donc qu'est-ce que ça veut dire il disperse son nuage de pluie? La pluie ici c'est or. Donc Yafitz anan oro, anan en fait veut dire un nuage. Il disperse son nuage de lumière, de sa lumière. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors la lumière ici? Eh bien en réalité ça veut dire la pluie. Donc l'ange Afbri. Qu'est-ce qu'il dit ici? Rashi nous dit, à propos de ce verset, que c'est l'ange, un ange qui s'appelle Afbri. Bon, il n'y a pas plus d'explication que ça. Bon, ok. Ok. Pas compris. Alors là, l'explication est encore plus obscure que le texte. Alors ici, il rapproche, en tout cas, il disperse son nuage de pluie, d'où une interprétation. Alors, donc, en fait, Yafit, Anan, or, il. Alors, Yafit, c'est disperser, c'est propager. Le nuage, Anan, Oru. Quand tu propages le nuage de sa lumière, propager un nuage, en général, c'est pour pouvoir. Ça veut dire qu'il s'augmente, il se multiplie le nuage. Ok? Il propage les nuages. Donc, Oru ici, sa lumière, c'est nécessairement quelque chose qui ne peut pas être, ça peut pas être le soleil. Hein. Si tu propages ton nuage, c'est que c'est pas le soleil qui vient, c'est plutôt le contraire, c'est autre chose, ça va être la pluie. Donc ici, or, c'est la pluie, mais on peut, rappelez-vous, on peut toujours associer la pluie à la Torah, mais en fait, c'est pas ce que je voulais dire. Alors, c'est ça en réalité. Non, c'est ça, d'accord. On peut très bien dire ça en fait. Yafit Saranan Oro. Je vais vous donner une autre interprétation qui va être un peu plus personnelle que ce que je vois comme traduction ici. En fait, pourquoi en fait il disperse son nuage de pluie? Regardez, bon, c'est un petit peu mal traduit en fait, hein, parce qu'en réalité, il aurait fallu dire Yafit Saranan Oro. Il disperse son nuage pour sa lumière. Justement, ça ne paraissait pas logique ce que je disais. Pourquoi? Parce que si tu disperses le nuage et que le nuage s'étale pour voir la lumière, c'est-à-dire qu'on a un nuage qui est lumineux. Un nuage lumineux, c'est un nuage par opposition avec un nuage gris. Quand le nuage est très gris, vous savez ce qui se passe? Vous savez qu'il commence à pleuvoir et que la pluie va arriver. Quand le nuage est très très clair, c'est juste un nuage bas, un nuage qui reste lumineux et qui n'a pas vraiment de pluie à apporter parce qu'il est très fin, il n'est pas assez compact. Donc en fait, quand il dit disperse les nuages de sa lumière, on pourrait imaginer l'idée qu'il va disperser le nuage de telle sorte que le nuage va devenir très fin et va couvrir le ciel, effectivement. Donc le ciel ne sera peut-être pas bleu, on aura des nuages, mais on n'aura pas un nuage de pluie. On aura des nuages qu'on appellerait des nuages de beau temps, voire un nuage qui couvre le ciel, mais qui ne donne aucune pluie particulière. C'est-à-dire un nuage qui est très lumineux, parce que vous savez, en Israël, pour avoir vu ces nuages, effectivement, vous avez parfois des nuages toute la journée, mais il n'y a rien qui tombera, et c'est un nuage où, malgré le fait, la différence avec Paris, c'est que quand vous êtes à Paris, vous avez des nuages, les nuages sont gris, un magnifique dégradé de gris, mais qui vous d'abord plombe le moral, mais au-delà de ça, à Paris, le nuage peut être gris, et tu sais qu'il va avoir quelques petites averses à l'intérieur de ces nuages gris, quoi. C'est jamais un nuage juste pour faire joli. Parfois, et puis tu vas avoir des nuages qui n'ont pas de pluie, mais qui restent gris. En tout cas, en Israël, vous avez des nuages avec une luminosité particulière, et c'est pour ça que ça m'a fait tilt en hébreu, Yafit Saranan Oro, c'est-à-dire qu'il disperse ses nuages pour sa lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière se répand, c'est-à-dire que ici,
ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nuage qui aurait dû donner de la pluie, c'est comme s'il s'était étalé pour en donner à la place de la lumière. Et c'est comme ça qu'il dit qu'il a dispersé son nuage de pluie, avec l'idée que la pluie, c'est la lumière. C'est-à-dire qu'en gros, cette pluie ne va pas tomber, parce que à la place de la pluie, tu as la lumière qui est, en réalité, la pluie, c'est-à-dire le nuage de pluie s'est dispersé, s'est étalé pour devenir fin. C'est-à-dire que, alors qu'il aurait dû être concentré pour pouvoir laisser tomber la pluie, il s'est complètement étalé. Donc quand il dit il disperse son nuage de pluie, ça veut dire en gros il a retenu la pluie. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? En tout cas dans le livre de Job, ça donne cette idée-là. Bon. En tout cas, on voit que la lumière est donc comparée pour nous, ce que nous dit la Gemara. Si vous avez une meilleure explication, ce serait avec plaisir. J'ai un petit peu de mal sur ce passage. En tout cas, qu'est-ce qu'il nous dit finalement? Bon, on revoit le verset, hein. Donc, En Yageshamim, parce qu'il y a écrit, donc Alpaim Kisaor, effectivement, avec les nuages, il voile la pluie, il voile la lumière. Donc, avec ses mains, pardon, il voile la lumière. Ah, pardon, Al-Kapaim. Ah, zut, je traduis mal. Al-Kapaim, avec des nuages, il voile la pluie. Le mot Kapaim veut dire à la fois donc nuage, mais veut dire aussi les mains. Donc, à cause du problème des mains, puisque Kapaim, qui est à la fois ici la notion de nuage et à la fois la notion Alors, je ne comprends pas ce texte, pour être franc. J'ai un petit peu de mal. Parce que du coup, à force de regarder que le mot Kapaim veut dire les mains, pourquoi est-ce que ici tu l'utilises à ce moment-là directement dans le sens de nuage? Donc, Ba'avon Kapaim, à cause du péché des Kapaim, Dieu voile le or. Il voile la pluie. Veine Kapaim et la Hamas. Le Kapaim, c'est en réalité le Hamas, c'est-à-dire le vol, la violence, comme il est dit ailleurs. Umine Hamas, Asher Bekapim, dès l'objet du vol qui se trouve entre leurs mains, Kapaim. Ve'en or et la matar, et le mot or ne signifie rien d'autre que la pluie elle-même, comme il est dit ailleurs. Yafit Saranan Oro, il disperse son nuage de pluie. Bon, je vous ai donné une interprétation un peu particulière qui donne un peu le même résultat, mais dans le texte original, ce que dit en fait la Gemara, c'est que le mot kapaim qui veut dire ici nuage dans le premier texte, al kapaim kisaor, veut dire en réalité aussi le vol. Donc à cause du vol kisaor, il va couvrir la lumière, et le mot lumière ne veut dire que la pluie, parce que dans un autre texte, yafit sa'anan oro, il dit qu'il disperse en fait son nuage. Oro de sa lumière veut dire la pluie. Mais dans le verset qui parle de disperser le nuage de pluie, contrairement à ce que j'ai dit, de son point de vue, c'est plutôt qu'il est en train d'étendre la pluie. Hein. Moi, j'ai dit plutôt qu'il a dispersé le nuage qui aurait dû représenter donc le nuage qui est lui le représentateur de la pluie, et qui en réalité est devenu la lumière. Donc c'est plutôt Anan pour moi qui signifierait l'origine de la pluie. Bon. Alors, je vous mets ça en suspens. Alors, la fin, ici, il nous dit, la Gemara interprète en fait la fin de ce verset. Mai takante. Alors, en tout cas, on retiendra le message, à savoir que c'est le vol qui est à la cause du péché. Après, il faut vraiment avoir un meilleur niveau d'hébreu ici pour comprendre finalement ces relations entre le mot kapaim, qui veut dire à la fois vol et à la fois nuage, et puis le mot or qui signifie à la fois la lumière et signifie aussi à la fois la pluie. Bien. Alors, remarquez le mot kissa or, couvrir la lumière, dans le verset original. Si on regarde bien, ce qui est kissa or, ce qui couvre la lumière, c'est la pluie. En général, qu'est-ce qui cache la lumière? La pluie. Sauf qu'ici, quand il dit kissa or, ça veut dire le contraire. Ça veut dire qu'il cache la pluie, c'est-à-dire qu'il couvre, c'est la pluie qui n'est plus prise. J'ai un problème dans cette métaphore. J'ai un problème dans cette métaphore. Je ne comprends pas la deuxième métaphore qu'on nous a proposée, parce que le mot or, on l'avait déjà rapproché avec la Torah, mais maintenant on le rapproche avec la pluie. Et bon, j'y arrive pas. Alors on continue, c'est pas grave. La Gemara interprète quand même la fin du verset. Juste, on a dit qu'on retient bien le message qui a été donné. Alors, Maï Takante. Alors, quel est le remède, justement? Que peut-on faire lorsque la pluie est retenue, en gros? Yarbe Batfila. On doit prier plus, que l'on prie abondamment. Chez Nehemar, comme il est dit. Donc, dans tous les cas qu'on vient de voir,
on a vu à chaque fois donc des cas donc de pluie qui est retenu. Alors la question c'est comment est-ce qu'on résout ce problème? Il faut prier, comme il est dit, Vaitsav alea bemavgia. Donc là-bas, donc c'est toujours le livre de Job, c'est toujours la fin du verset. En fait, c'est le verset que j'ai complété tout à l'heure. Donc je le répète, Al kapem kisa or, Vaitsav alea bemavgia. Avec des nuages, Dieu voile donc la pluie. Donc si on fait les métaphores comme il faut, mais il ordonne la pluie de tomber à cause d'un intercesseur qui prie en faveur de la génération. Donc on voit le remède ici dans la fin du verset. La fin du verset nous dit, justement, Vaitsavalea bemavgia, mais Dieu ordonne à la pluie de tomber à cause d'un intercesseur, Ve'en pegia et la tefila. Or le mot pegia, qui est un dérivé donc du mot mavgia, la racine de pegia, pega, paga, normalement ça veut dire quelqu'un qui est touché, en hébreu. Alors ici, le problème, c'est qu'il le dit autrement. Pegia ne signifie rien d'autre que la prière. Alors pourquoi Pegia est pris dans le sens ici de prière et non pas de toucher comme en hébreu moderne? Mais bon, l'hébreu moderne, c'est pas l'hébreu du Talmud. Ne signifie rien d'autre que la prière. Chez les Emar, ainsi qu'il est dit ailleurs. Donc il est dit dans un autre texte, là-bas, dans le livre de Jérémie au chapitre 7, verset 16. L'expression paga, B, signifie littéralement rencontrer. Lifgoa, anipogea, c'est-à-dire que vous savez, l'idée de blesser, c'est aussi l'idée d'avoir reçu un coup, c'est-à-dire l'idée de deux personnes qui se sont entrechoquées en quelque sorte. C'est l'idée de recevoir un choc, et donc la blessure vient de la rencontre entre deux chocs. Vous voyez, entre un choc, pardon, entre deux personnes, ou une personne et un mur, par exemple. C'est-à-dire que c'est l'idée du choc. Paf. Ok, Pegia. Donc l'idée ici, c'est cette idée de la rencontre, et au fond, la prière, elle vient comme une sorte donc l'idée de la prière, pour dire que c'est la prière, c'est l'idée de celui qui se confronte, tu vois, qui va vers l'autre, qui va franco, quoi. Donc ne signifie rien d'autre que la prière, comme il est dit justement ailleurs. Donc dans Jérémie, il y a cette idée apparemment, qu'on va retrouver au chapitre 7, verset 6. Alors qu'est-ce qu'il dit là-bas, dans Jérémie? Ve'ata al titpalel be'ada'am hazeh, etc. Ve'al tifga' bi. Quant à toi, ne prie pas en faveur de cette nation et ne m'implore pas. Donc l'idée tifga, c'est l'idée d'implorer. Donc on voit qu'on est dans celui qui est plus dans le choc, dans celui qui est blessé. On implore dans une situation plus délicate. On fait la prière quand tout va bien, mais quand tu es dans une situation très délicate, comme une personne qui serait touchée particulièrement, donc implorer. Il y a cette notion-là. Alors tifga ici, donc c'est traduit en tout cas par implorer. L'enseignement du verset nous dit tout simplement que Dieu déclenche la pluie en réponse à la prière. Je répète le verset en français. Quant à toi, ne prie pas en faveur de cette nation, etc., etc., et ne m'implore pas. Donc à toi Jérémie, ne m'implore pas, ne prie pas en leur faveur, parce que j'ai prévu de les frapper. En gros, ne prie pas parce que je ne vais pas intercéder à ta prière, mais normalement, c'est ça l'idée. Il lui demande de ne pas prier parce qu'il ne veut pas intercéder. Mais la solution en réalité, c'est bien celle-là. C'est-à-dire que quand tu pries, quand il y a un intercesseur, une personne qui a effectivement qui a on va dire les mérites nécessaires pour pouvoir aller à la rencontre de Dieu, mais une rencontre pour aller au contact entre guillemets de Dieu, et bien justement c'est là qu'il va pouvoir intercéder pour lui. Alors à la prochaine, on va faire la suite avec Rav Ami. À plus. Alors juste une petite précision, apparemment le mot lifgoa en hébreu veut dire aussi rencontrer, veut dire atteindre, il veut dire aussi rencontrer. Donc je vous redis à une prochaine, juste je précise ça pour que ce soit un peu moins obscur, ce que j'ai expliqué à l'instant, qui était un petit peu difficile. À la prochaine.